Le webinaire où on va parler de la gestion de la paie, la gestion du personnel, et surtout comment simplifier cette tâche au sein des entreprises, des sociétés, des communes. Alors, le président m'appelle Thomas Tixier, je suis responsable commercial au sein de Comté 2i, avec un fort accent sur les domaines RH, donc la paye, les dossiers des employés et différents sujets. Je suis accompagné de Sébastien Stremel. Bonjour Sébastien, Bonjour Thomas, bonjour à tous. qui est notre responsable produit à Char Café. Donc, il est là aussi pour répondre à vos questions et vous présenter la solution dans tous les détails. Avant de vous présenter à chaque café salaire, je vais faire un bref tour d'horizon, peut-être le groupe T2I qui nous sommes. Nous sommes une société suisse présente à Sierre et à Renan. Nous avons une double, voire triple casquette puisque nous sommes éditeurs de logiciels, dont HR Café. C'est nous qui venons implémenter les outils et les solutions chez nos clients. Et on a aussi une casquette d'hébergeur avec notre propre data center en Suisse à Sierre, dans le cas où vous avez une réflexion d'amener vos données RH ou autres sur le cloud. Nous sommes actifs depuis maintenant 40 ans. C'est notre anniversaire. On compte environ 150 collaborateurs et on est fiers d'être certifié Swiss Made Software. C'est vraiment important pour les ressources humaines, d'autant plus pour les salaires. Sur nos solutions, je vais faire un bref tour d'horizon. On va parler d'achat café aujourd'hui, clairement. Mais effectivement, aujourd'hui, on propose une solution de gestion documentaire. Nous avons intégré aussi avec Achat Café pour gérer les documents RH, on en reparlera. On propose une solution qui s'appelle Citizen pour accompagner les communes dans la gestion quotidienne des citoyens, de la finance, des ressources humaines, bien sûr. Et puis la partie service avec la capacité d'hébergement, comme je précisais, puis un accompagnement pour optimiser votre gestion de l'informatique avec nos ressources. Donc T2I existe depuis 40 ans dans le domaine des ressources humaines, principalement la paye. Nous sommes actifs depuis 25 ans maintenant. On compte environ, en tout cas en Suisse romande, 200 clients dans différents domaines, de différentes tailles, autant des PME que des plus grandes structures multinationales. On compte environ 80 000 fiches de salaire traitées sur Achat Café chaque mois. Et bien sûr, SwissDeck, qui est essentiel. Nous sommes certifiés SwissDeck et puis on est en train de valider la certification pour SwissDeck 5. Donc effectivement, pour parler de processus RH, de gestion des salaires, de gestion des données, des documents RH, c'est vrai que nous quotidiennement, on a des retours de nos clients et des sociétés en Suisse. Il y a 6 axes principaux qui sont vraiment freinants aujourd'hui. C'est l'accès à l'information, que ce soit les informations générales RH ou pure salaire, mobilité ou à domicile, ou pour vraiment on veut chercher une donnée, comment y accéder simplement et facilement et rapidement. La charge de travail est croissante. On parle de la nouvelle LPD, on parle des processus, des logiciels aussi qui sont utilisés. Le fait qu'on n'est pas forcément toujours au bureau, donc on peut être à domicile, où on a besoin d'accéder aux données en tout temps et en tout endroit. Les flux de salaire, on parlait de SwissDeck, tendent à se digitaliser, qui est effectivement une bonne chose pour optimiser les flux, mais il faut-il encore avoir les bons outils. La NLPD dont je parlais aussi, qui arrive en septembre, il faut s'assurer que les données soient sécurisées au niveau du stockage, au niveau de leur organisation, leur hiérarchie. Et puis finalement, le stockage, comme je le disais aussi, le fait que aujourd'hui, on parle de documents stockés à droite, à gauche, dans des répertoires, dans des tiroirs, dans différents logiciels. Donc, aussi optimiser l'accès aux documents pour simplifier les processus RH. Donc effectivement, un chèque café salaire, c'est la solution, je dirais la nouvelle solution en Suisse qui permet de traiter les salaires. Alors on s'appuie sur une solution historique depuis 25 ans qui est vraiment performante. Tous nos clients aussi sont satisfaits de la solution et on a souhaité conserver le fonctionnel, conserver les performances, mais pouvoir s'adapter aux besoins de nos clients, ça c'est essentiel, mais pour avoir une approche plus moderne avec un outil qui soit web, qui ait une ergonomie moderne, qui soit facile d'utilisation et de prise en main.
qui permettent de centraliser toute donnée RH et tout document autour de la paye, mais autour des documents RH, pour pouvoir simplifier l'accès, simplifier le fait qu'elles sont pas éparpillées et que on veille à ce qu'elles soient bien stockées aussi en conformité à la LPD. Le fait d'avoir un traitement de la paye qui soit rapide, qui soit précis, qui permettent aussi par l'intelligence, je dirais, de l'outil, avoir une assistance pour pouvoir être plus efficace pour la création du collaborateur, trouver l'information formalisée, pour pouvoir lancer les calculations. Et puis enfin, vous avez souvent des outils en place de pouvoir intégrer à chaque café, que ce soit pour les heures, que ce soit pour les données globales d'un SIRH, par exemple. Donc moi, tout ça, vous montrer, c'est Sébastien. Peut-être un petit point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les répondra à la fin avec plaisir. Et donc, je passe la parole à Sébastien qui va vous présenter HR Café. Avec plaisir. Merci Thomas. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, comme Thomas le disait, HR Café est une application web. J'y accède donc avec mon navigateur ici. Je l'ai juste mis en plein écran pour qu'on voie mieux les détails. Je me connecte. Évidemment, nous avons la possibilité d'activer une authentification multifacteur. On ne l'a pas fait pour l'environnement de démo, mais en standard, nous pouvons l'activer. Et donc, je me connecte sur mon environnement. J'arrive sur une page d'accueil. Je vais aujourd'hui un peu moins me focaliser sur la partie portail RH. La solution salaire est intégrée dans un portail RH qui me donne accès à des tâches, à des infos, à différents modules aussi, si c'est activé, un module absence, un module note de frais par exemple. Par contre, j'aimerais un peu plus me focaliser sur l'aspect salaire aujourd'hui avec les principales sections, notamment des sociétés, des employés et des traitements de salaire. Donc, comme Thomas le disait aussi en entrée, en introduction, pardon, un des objectifs, c'est effectivement la centralisation des données, à commencer par les sociétés. Donc, HR Café est une application multisociété. Je peux ici créer plusieurs entités, plusieurs sociétés, les gérer avec chacune son paramétrage et ses données d'adresse, d'assurance, etc. D'autre part, évidemment, les employés. Les employés qui se présentent ici sur l'annuaire sous forme de petite carte de visite avec photo, avec leurs coordonnées de contact. Et sur chacune de ces vignettes, j'ai accès aux informations les plus importantes, les données de base, les contrats, les documents et à nouveau ici le module absence s'il est activé. Sur cet annuaire, tout d'abord, j'ai de nombreuses possibilités de recherche, de filtres, etc. Donc ici, une recherche avancée qui a été implémentée. Je peux filtrer par entreprise, par exemple, pour n'afficher que les employés d'une seule entreprise. J'ai le statut du collaborateur entre les actifs, les anciens, etc. J'ai le lieu de travail, temps partiel, IS, etc. Donc, beaucoup d'options ici et je peux encore affiner ma recherche avec une recherche par mots-clés, que ce soit plein texte ou sur des critères précis comme le numéro AVS, par exemple. Si je prends un collaborateur ici, commençons par Alexandre, j'ai un accès direct à ces données de base. Donc ces données de base sont regroupées pour une meilleure lisibilité en différentes sections. Agréable à lire ici.
je peux les modifier facilement en cliquant sur la petite icône qui m'ouvre une petite fenêtre de pop-up pour modifier mes données. Toujours dans une volonté de simplifier aussi la vie de l'utilisateur, on a sur la droite un volet qui va immédiatement indiquer à l'utilisateur lorsqu'il y a des données manquantes ou des données qui ne seraient pas correctes. Typiquement, ici, l'application va m'avertir qu'il faudrait saisir une date d'expiration pour le permis de séjour. Donc, je peux faire ça ici. Je peux également afficher les données de contrat, donc directement soit par là, soit en passant par la vignette à nouveau. Les données de contrat de même présentées ici dans un mode lecture simple et puis avec toutes les informations facilement accessibles. J'ai à nouveau aussi un volet de validation. Typiquement ici, l'application me dit que dans la section statistiques OFS, il me manque des données. Donc ça, c'est toujours bien de remplir parce que sinon, ça reste à faire à la fin de l'année et là, ça devient plus pénible. J'ai également l'information à propos des événements. J'ai ça sur les données de contrat, mais également sur les données de base de la personne. Et ces événements vont m'indiquer qui a fait quel changement à quel moment. Donc ici, je peux retracer toutes les modifications qui ont été faites avec une valeur avant, après, ou alors la nouvelle valeur dès qu'elle a été enregistrée. Également accessible depuis cette vignette, l'espace documentaire. Donc pour chaque employé, il y a un espace documentaire qui permet de stocker tous les documents RH qui sont liés à cet employé, son contrat, ses décomptes de salaire, ses fiches de paye, etc. Il y a la possibilité également donc de gérer, sécuriser l'accès à ces données. Les documents peuvent être accessibles soit uniquement par les RH, soit par l'employé, les RH, soit par le responsable de l'employé également. Donc ici, plusieurs possibilités de sécuriser cet accès. Et à nouveau, nous avons des fonctionnalités de recherche avancées qui permettent de filtrer les documents, de rechercher des documents plein texte ou par critères, etc. Donc, tous les documents RH peuvent être stockés dans cet espace et vont être faciles on va facilement retrouver un document précis grâce à toutes ces fonctionnalités. Également, depuis cet écran-là, j'ai accès à des rapports. Donc, j'ai la possibilité de créer du publipostage sur la base de modèles Word qui me permettent, par exemple, de générer un contrat de travail qui pourra être directement créé dans l'espace documentaire du collaborateur. Et j'ai également accès à de nombreux rapports standards qui sont livrés avec l'application ici. Typiquement, si je souhaite sortir une liste d'adresses pour une de mes sociétés, j'ai un petit message qui m'indique que le rapport a été lancé et qu'il est disponible maintenant. Les rapports, je peux aller les chercher dans un espace documentaire dédié, accessible depuis le menu de gauche sous rapport RH. J'y accède et je retrouve un espace similaire ici avec ma liste d'adresses. Et à nouveau,
toutes les fonctionnalités de filtre de recherche avancée pour rapidement retrouver les documents que je cherche, que ce soit un document que je viens de produire ou alors qui date un peu. Je vais facilement les retrouver. Sur les employés, donc je vous ai montré le fait que l'application va nous avertir dès que il me manque des données ou dès qu'il y a des données erronées dans le profil. Également, dans le même sens, dans cette assistance à la saisie des données, lorsque je crée un nouveau collaborateur, il y a un assistant ici qui va me guider à travers les champs obligatoires qui sont à renseigner pour créer un nouveau collaborateur. Plusieurs étapes ici pour le créer. Ensuite, la partie traitement de salaire. Dans les traitements de salaire, alors des traitements de salaire, je peux en créer tant que je veux pour regrouper les collaborateurs dans différentes catégories. Donc j'ai ma description, j'ai un code, j'ai la période salariale, j'ai l'étape à laquelle se trouve mon processus. Donc je vais entrer ici. Le traitement de salaire va se présenter sous forme de processus avec plusieurs étapes. Là, on est à l'ouverture. Je vois que 16 employés sont liés à ce traitement. Ensuite, j'ai le calcul de salaire, la génération des écritures comptables et la génération du fichier de paiement. Je peux à travers ce traitement de salaire également accéder à la liste des employés qui sont liés à ce traitement et j'aurai une présentation légèrement différente qui va me permettre de travailler un peu plus efficacement sur ces employés-là. Donc, j'ai accès aux mêmes informations. À gauche, la liste des employés concernés et depuis ici, un accès direct aux données de base, au contrat, au code contrat qui regroupe les différents éléments de salaire, au plan salarial qui m'indique tous les éléments qui constituent le salaire de la personne. Ici, j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de lier le salaire à une table salariale, c'est-à-dire que je peux configurer une grille ou une table salariale avec plusieurs dimensions que je peux sélectionner là pour déterminer le salaire de la personne. Ou alors, si je supprime cette table, je peux saisir un salaire manuellement également. Je sauve. Évidemment, je peux faire un calcul individuel pour voir si mon changement de salaire là a bien été pris en compte. J'ai tout le décompte là et je peux également faire une comptabilisation individuelle juste pour m'assurer que j'ai toutes les données qui sont correctement traitées. C'est le cas ici. Je vais ressortir. Très régulièrement, on a aussi dans ce cadre-là des éléments variables, par exemple des frais ou des heures à entrer. Alors, il y a la possibilité d'ajouter des éléments de salaire manuellement ici, un après l'autre, mais également la possibilité, très simplement, d'importer un fichier. J'en ai préparé un ici pour vous le montrer. Il s'agit d'un fichier CSV standardisé, donc avec un numéro de collaborateur, les éléments de salaire, les différentes informations que l'on souhaite importer. Donc, si je reprends ici mes traitements de salaire,
je peux sélectionner mon fichier, ceci. Je peux déjà valider mon fichier. Donc, en laissant cette coche ici, ça m'indique que je valide le fichier pour m'assurer que toutes les lignes sont bien correctes. Le système va m'indiquer s'il y a une erreur en quelque part sur une des lignes et va me demander de corriger mon fichier avant de le réimporter. Ensuite, j'importe mon fichier. Et si je retourne ici dans mon traitement de salaire, pour, c'était Larry par exemple, sur son plan salarial, je vais voir que j'ai importé ici des frais. Très bien. Une fois que j'ai terminé toutes mes mutations, toutes mes modifications sur mes employés ici, je vais lancer le calcul de salaire. Je vais direct aller jusqu'au bout à la génération du fichier de paiement. Je peux sélectionner les rapports qui doivent être générés durant ce traitement et j'exécute. Le calcul de salaire va commencer. C'est indiqué avec la petite roue qui mouline ici. Pendant que ce processus est en cours, je peux toujours accéder à d'autres écrans, à d'autres informations. Cependant, maintenant, effectivement, dans les écrans, sur les données de base ou contrats, je vois ici que certains éléments ou tous les éléments sont grisés, désactivés, parce que le calcul est en cours. Si je reviens, effectivement, mon traitement est terminé. Je vois dans le calcul des salaires que j'ai plusieurs rapports liés aux salaires qui ont été générés. Je vais par exemple retrouver la fiche de paye de nos collaborateurs ici. Je vais retrouver des rapports de comptabilisation également. Et évidemment, un fichier de paiement tout à la fin. Je peux cliquer dessus. Je vais voir les montants, ce qui me permet de vérifier si c'est au complet. Et je peux ensuite télécharger mon fichier de paiement pour la banque. Alors, depuis cette fenêtre de traitement de salaire, j'ai également accès à toutes les périodes précédentes. Donc, je peux facilement revenir sur une période antérieure et accéder aux rapports qui ont été générés dans cette période-là. Donc, le grand avantage ici, c'est de ne pas devoir télécharger, classer tous ces documents quelque part. Ils sont déjà classés bien par période, accessibles en tout temps à travers l'application. Depuis ici, je peux maintenant ajouter un deuxième décompte si ça devait être nécessaire, si j'ai des modifications après coup par exemple, ou alors directement ouvrir une nouvelle période. Une fois que mes salaires mon traitement de salaire est terminé, j'ai plusieurs possibilités. Les fiches de paye pour les collaborateurs, je peux par exemple les faire remonter dans les différents espaces documentaires de chaque collaborateur, dans l'optique où on souhaite ouvrir la partie portail à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent aller chercher leur fiche de paye là. Ou alors, j'ai la possibilité d'utiliser le service Incamail de la Poste, donc un service d'envoi de mails chiffré et sécurisé qui me permet donc d'envoyer à chaque collaborateur sa fiche de paye directement. Donc ici, l'application va passer sur tous les collaborateurs, va générer la fiche de paye et puis ensuite donc envoyer un email à chacun.
Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici, j'ai bien 16 emails qui ont été envoyés. Très bien. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai un exemple ici de notre propre système qu'on utilise chez nous dans l'entreprise. Donc, la fiche de paye qui est envoyée par Incamail et qui permet donc à l'utilisateur de lire, de déchiffrer cet email à l'aide d'un mot de passe qu'il a dû saisir préalablement. Je vois que le temps file. J'ai un dernier point que je souhaite vous montrer dans la partie des sociétés. Également, à la fin d'un mois, je vais être amené à transmettre les informations salariales par Swissdeck, à Swissdeck, par le PUX. Donc, j'ai ici la possibilité donc de faire mes annonces par le PUX. Par défaut, j'ai la dernière année ici qui s'affiche, mais évidemment, je peux afficher d'autres années également. J'ai préparé ici une annonce de l'impôt à la source pour le mois de juin. Si j'entre ici dans cette... alors déjà, je peux paramétrer mon annonce. J'ai un type impôt à la source. J'ai les différentes informations à renseigner. Et j'ai mes destinataires. Donc ici, plusieurs cantons destinataires de mes rapports d'impôt à la source. Ensuite, une fois que je lance le processus, il va parcourir plusieurs étapes de validation de données, de tests, de création de rapports. Tout ça, je l'ai déjà préparé ici pour cette démo. La dernière étape reste de transmettre les fichiers vraiment à Swissdeck, ce que je vais lancer ici. Ça prend toujours un petit moment entre deux. Je peux vous montrer les rapports qui ont été générés. Donc ici, typiquement, j'ai les rapports impôts sources qui ont été générés pour les différents cantons et qui vont être transmis automatiquement. Voilà, j'ai l'information que mes informations ont été transmises, acceptées, et je peux maintenant ici libérer ces différents rapports et mon processus d'envoi à Swissdeck est terminé. Voilà, en très accéléré, un petit tour sur la solution HR Café. J'espère que ça vous a plu et puis bien sûr, nous serons à disposition pour répondre à vos questions. J'ai vu que Pas mal de plusieurs questions, oui. sont déjà arrivés. Alors, bah, Je merci vais- beaucoup Sébastien. Je vais reprendre très rapidement le partage d'écran. Avant de passer aux questions-réponses, hein, je sais qu'on a un petit peu débordé, mais il y a pas mal de points à vous montrer. Je voulais vous montrer peut-être globalement les différents modules qu'on propose, outre la pure partie salaire qu'on vient vous montrer. Alors, on a parlé du portail RH, hein, Sébastien en a parlé avec l'ouverture aux collaborateurs où ils peuvent annoncer leur changement d'adresse, Mhm. leur modification sur leur profil avec une notification qui vous vient au niveau ressources humaines. La partie dossier collaborateur pour héberger les documents, les mettre à disposition, en tout cas ceux que vous souhaitez, aux collaborateurs et ou aux managers. On a également un module pour gérer le flux lié aux frais professionnels avec une prise de photo par l'employé, un flux de validation et puis une intégration soit en paye, soit en comptabilité, soit les deux si c'est souhaité. La capacité de gérer congés, absence et également temps. Et puis finalement, tous les processus RH liés aux évaluations annuelles ou périodiques et suivification d'objectifs. Donc tous ces modules sont indépendants et sont aussi intégrés pour pouvoir avoir une meilleure circulation d'informations, créer un collaborateur à un endroit et puis que la réplique se fasse.
Voilà, on va passer aux questions-réponses. Alors, j'avais pas mal de questions, ce qui est très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai une première question. Peut-on avoir un collaborateur attribué à plusieurs sociétés? Ça dépend du paramétrage. Vous avez vu ou peut-être pas dans l'onglet société, on a une approche multi-société. Si vous êtes un groupe avec plusieurs sociétés, on peut avoir un paramétrage commun et puis après un individuel par société. Dans le cadre de collaborateurs qui auraient un contrat sur une entreprise, un contrat sur une autre entreprise, on doit avoir deux profils. Ça, c'est Mhm. indispensable Ouais. au niveau certificat de travail, au niveau contractuel. Par contre, si vous avez une logique de plusieurs sociétés, vous avez plutôt une ventilation comptable entre les sociétés, avec une seule entreprise, je dirais, mère dans l'outil, on peut avoir une approche multi-contrat. Ça, c'est une force Mhm. d'HRKF, il y a peu d'outils qui le font, avec voilà, un employé qui a un 20%, avec un paramétrage, peut-être avec une convention sur 20%, et puis un 60% sur un autre contrat. Et dans ce cas-là, on n'aura effectivement qu'un seul certificat de salaire, etc., etc. Ça va vraiment dépendre du contexte. Euh, j'ai une autre question, savoir si nous utilisons d'autres logiciels de salaire, si on peut utiliser HRCafé uniquement avec la vue, je pense, gestion admin RH pour les documents ou les flux de validation. Alors, c'est possible, effectivement. Dans ce cas-là, le paramétrage salaire n'est pas nécessaire. Les modules ou les boutons que vous avez vus sur l'écran ne sont pas affichés et effectivement, il n'y a pas d'utilisation pour les salaires. On peut aussi intégrer, c'est à voir aussi comment votre outil salaire avec HRCafé pour une transmission d'informations. Mais effectivement, c'est possible d'avoir. On a vraiment une approche modulaire. On n'impose pas à prendre les salaires pour avoir le tout. On peut aussi avoir le module note de frais indépendamment du reste, module évaluation indépendamment du reste, etc. C'est plutôt notre politique d'avoir un bloc commun avec tous les modules. J'ai une autre question. J'ai plein de questions. C'est très bien. Merci beaucoup. Il s'agit. Attendez, je vais voir si je ne loupe pas. Euh, Tac. Donc, il s'agit dans un contexte d'une holding avec plusieurs entités, donc versement des honoraires des administrateurs qui se retrouvent dans plusieurs entités et la holding. Peut-être que on prendra le sujet à part. J'ai l'impression que c'est assez pointu. Peut-être qu'on échangera avec un spécialiste projet qui pourra vraiment avoir une optique sur comment aborder le point. Je me note de vous recontacter, Monsieur Oswald, et puis on pourra en discuter. J'avais vu une question, différentes questions je ne la vois pas, monsieur, madame Lad, je ne la vois pas, je suis navré. J'ai vu dans le cas de fiduciaire aussi, si une fiduciaire peut poser des questions. Je les ai vus s'afficher il y a 5 minutes, je ne les vois plus, désolé. Peut-être qu'on pourra en parler aussi en un. Euh, mais écoutez, je propose de vous contacter. J'ai vu qu'il y avait la question aussi comment apporter des heures. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, Sébastien le montrer, on propose un fichier standard type C'est le Excel. même principe. Vous Ouais. pouvez enregistrer ligne par ligne les données collaborateurs. Mhm. À l'import, vous pouvez récupérer ces informations plutôt que de le faire unitairement collaborateur par collaborateur. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Le côté donner des accès aux fiduciaires, ça j'avais vu cette question passer, je la vois plus maintenant, mais dans ce cas-là, ça va être possible si on a si on souhaite donner des accès à la fiduciaire, ça c'est aussi une possibilité. Soit vos accès à vous, souvent ce que nos collaborateurs, nos clients font. Euh, Sinon, effectivement, on peut travailler, créer un profil fiduciaire où la personne pourra consulter l'historique et ces éléments-là. Je crois que j'ai retrouvé la question. Peut-on choisir le format du fichier comptable pour être compatible, par exemple, avec des outils comme Xero, Bexio? Alors oui, tout à fait. Euh, on est très flexible sur le sujet. La seule prérogative, c'est que l'outil comptable cible, comme Xero ou Bexio, mais je pense que c'est pas le souci, c'est pas un souci, puisse importer des données. Comme l'a montré Sébastien, on a les différentes étapes de la calculation de salaire. À la fin, on récupère différents documents purement comptables, pour la banque ou bien les fiches de salaire. On va récupérer une interface comptable au format souhaité pour que ce soit Xero, Bexio, SAP, Sage, voilà, tout outil, je dirais, standard qui permet de gérer la comptabilité. Autre question, les employés ont-ils accès à leurs propres données et donc peuvent-ils les changer, par exemple en fin de mariage, et donc aussi à tout leur historique de fiches de paye? Très bonne question, merci beaucoup. Donc c'est parti du module portail RH, c'est un module complémentaire à la paye, où dans ce cas-là, on va ouvrir les accès collaborateurs, ils n'auront accès qu'aux données auxquelles ils ont droit, qu'aux documents auxquels ils ont droit, c'est du paramétrage qu'on fait en amont, et puis après quand vous pilotez les informations, c'est très sécurisé. Et peuvent effectivement aussi annoncer des changements. On a un système de workflow
Je me connecte en tant qu'employé, je vais pouvoir annoncer un changement d'adresse. Ça va pas modifier directement parce que c'est assez risqué quand même comme pratique. Ça va envoyer une notification aux ressources humaines pour pouvoir valider la modification. Euh, Autre question, peux-tu choisir le design de la fiche de paye? Alors effectivement, on a un standard de fiche de paye qui est stylé, qui est, je dirais, assez austère, mais qui comporte les éléments qui sont demandés. On peut l'adapter autant sur la forme, je dirais, on peut ajouter votre propre logo ou vos propres logos si on a différentes sociétés. On peut ajouter une tête, une pied de page, un pied de page. On va pouvoir aussi modifier le fond, avoir les éléments peut-être uniquement employés, la part patronale, afficher les textes spécifiques. On a différentes conventions collectives avec lesquelles on travaille, peut-être dans le domaine de la construction ou l'hôtellerie, où on doit afficher des éléments propres aux absences. Et on peut aussi travailler sur ces éléments-là. Pas un problème, c'est des aspects de paramétrage qu'on fait volontiers. Notre question, avez-vous l'option de créer des succursales dans plusieurs cantons? Par exemple, une société qui est sur le canton de Vaud, avec un magasin sur le canton de Berne. Alors tout à fait, on va pouvoir avoir une approche multi-site, comme ça qu'on approche dans la société, dans chaque café, sans avoir plusieurs sociétés. Et je dirais dans le paramétrage d'Achat Café, on va pour intégrer tous les différents codes impôts sources et les différents taux qui sont donnés par la Confédération. Et le collaborateur, dans son paramétrage propre à lui, va être rattaché à un canton. C'est même j'ai indépendant de la succursale, donc il va être rattaché à un canton et il va récupérer automatiquement les différents barèmes et les différents taux qu'on a apportés en amont. Donc oui, effectivement, je vois bien, c'est le même cas pour les allocations familiales. On va pouvoir paramétrer différents éléments ou rubriques de salaire avec les différents taux ou montants des allocations familiales qu'on va catégoriser ou rapprocher aux collaborateurs ou bien à la catégorie générale de collaborateurs. J'ai une dernière question, merci beaucoup pour ces questions, c'est intéressant. Existe-t-il des intégrations API directes avec des banques pour versement salaire via fichier XML ou des logiciels comptables? Je vais peut-être te passer la parole, Sébastien, si tu as la réponse sur cette question-là. Elle est un peu plus technique. Alors, une intégration directe, aujourd'hui, on l'a pas, non. Aujourd'hui, on a le fichier de paiement qui est généré, mais il faut encore l'envoyer manuellement à la banque Oui. ensuite. On a des API, bien sûr, mais c'est plus pour des connexions avec d'autres logiciels pour une transmission Plus de pour données. un échange de données entre logiciels, effectivement. C'est ça. Comme on parlait avant, d'intégration avec un logiciel salaire, par exemple, ou avec un ERP, etc. Mais chaque café va produire dans la production des documents de chaque traitement de paye, va produire le fichier de paiement en format ISO Exactement. 022. Ce document, on peut récupérer puis l'intégrer sur la banque, ou bien passer par un logiciel de paiement. Certaines sociétés font ça pour pouvoir avoir un processus de validation tierce. Je pense qu'on est arrivé au bout. On va vous envoyer le replay de ce webinaire avec aussi les différents liens pour y accéder. Je profite de cette slide pour vous passer l'information. On parle données, on parle documents, on parle ressources humaines, donc il y a une forte sensibilité. Nous organisons le 7 septembre le matin, ce sera la CDCI, la Chambre d'Ouest de commerce et d'industrie de Lausanne, un atelier sur le thème des données RH. On va avoir un juriste qui va nous accompagner pour avoir un angle un peu plus technique et pointu. Et on va aussi avoir un témoignage d'une société qui a pu mettre en place, en tout cas adapter ses processus pour être en conformité. Donc ça va être intéressant, vous aurez aussi les informations dans l'email ou bien via le lien qui est sur la diapositive. Merci beaucoup, bon appétit à tous, on a débordé mais je crois qu'il y avait pas mal d'intérêt. Merci Sébastien pour la démo, c'était très très précis et intéressant. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez aller un peu plus dans le futur de la paye. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Une bonne journée. Au revoir.